Bonjour à tous, voici ma sélection des 6 espèces végétales vermifuges naturelles que l'on pourra utiliser lorsque l'on a des problèmes de dysbiose, candidose, dermatose, etc. L'origan est actuellement, regardez ces jolies petites fleurs qui ressortent. Alors vite, on en profite, on les met sur nos salades, on les met dans des tisanes. Mais fraîches, elles seront vraiment meilleures. Ne les séchez surtout pas, ce serait bien dommage. Et donc profitez-en un maximum car elles sont vermifuges par excellence. Pourquoi? Elles sont antivirales, antimicrobiennes, antimycobiennes. Il s'agit donc de la meilleure plante pour combattre la surpopulation du candida albicans menant à la candidose dans nos intestins. Voici actuellement le petit géranium des prés, je vous le présente bien ouvert. Alors on le reconnaît à la couleur violacée des fleurs. Dont les feuilles et les fleurs, bien sûr. Non seulement les fleurs sont très jolies pour ornementer vos salades et vos mets, mais également ils ont tous deux, hein, donc feuilles et fleurs, ont la propriété d'être antimycosiques. Le géranium des prés fait donc partie des espèces végétales pouvant servir à participer à une action vermifuge contre les pathologies exogènes. Voici les petites fleurs de thym qui sont adorables et qui actuellement grimpent doucement le long des brins de thym frais. Alors il faut en profiter car elles sont par excellence antifongiques, anti-infectieuses, antivirales, antiparasitaires et donc pourront effectivement être consommées à des fins de rééquilibrage de la flore dans la mesure où elle va réduire la surpopulation du candida albicans dans nos intestins. Voici un bâton de cannelle, donc c'est la forme la plus basique de la cannelle puisqu'il s'agit d'un morceau de l'écorce intérieure du cannelier qui a été tout simplement séché, que l'on peut utiliser en tant que épice. Dans un plat sucré comme salé, il agrémentera parfaitement, en plus d'avoir effectivement la pleine puissance antifongique, antiparasitaire, anti-infectieuse, et qui donc se râpe ou s'infuse sans problème. Et effectivement, elle est en plus très très agréable de goût, donc autant en profiter comme parasitaire naturel. L'ail a 2 choses intéressantes sur le côté intestinal et rééquilibrage de la flore. Tout d'abord, l'ail fait partie des aliacées, donc nourrit la flore bactérienne qui est naturelle chez nous. Et d'autre part, il va être à caractère antifongique et antiparasitaire. Alors il y a l'ail commun, blanc, que l'on peut consommer cru ou cuit, mais cru il aura plus de vertus. Et puis il y a l'ail noir que je vous montre ici. Alors l'ail noir est en fait un ail venu d'Asie qui a en plus été fermenté. Et par la fermentation, il n'a donc plus besoin d'être préparé, donc ni cuisiné. Il se mange tel quel, cru. Il a un goût un peu fumé et relativement sucré, donc on peut le mettre à même dans un plat sucré comme salé. Et puis il aura en plus donc la qualité de pouvoir apporter éventuellement quelques ferments en plus de son caractère fongicide. Le fruit du giroflier, donc la graine de girofle, a été séché et peut être utilisé, alors râpé ou bien en infusion relativement courte parce qu'il va être assez relevé, comme étant un vermifuge assez bien, parce qu'il est anti-infectieux, antiparasitaire et antiviral.